Wanna ride with me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a die in peace, I'm a ride. Yo les amis, c'est Bart. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la pêche. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo test de ce Infinix Hot Display que j'utilise depuis un mois, même plus. Et je vais vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Franchement, Infinix, voilà, très très bonne marque que j'ai découvert par hasard, mais que je ne regrette pas du tout parce que je regrette à moitié que cette marque ne soit pas commercialisée en France parce que il jaillit d'un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez aider la chaîne à diversifier le contenu. Donc ce Hot Display, première partie, présentation et spécifications. On va se faire le look extérieur. Alors, la coque, elle est hyper chiante à enlever et elle protège vraiment que dalle, quasiment rien. Donc je vous conseille de la changer. Vous voyez comment elle est foutue. Pour info, je suis en train de filmer avec le Poco F3. Bon, la mise au point est moyenne. Voilà, vous voyez la coque, comment elle est faite. Donc elle protège rien sur les côtés et le bas également. Donc je vous conseille de la changer. Donc, le téléphone. Le look extérieur. Donc contour métallique. Donc des plus beaux effets. Vous voyez ici. Avec ici donc le bouton allumage volume plus moins. Sur la partie haute ici, rien. Sur le côté gauche ici, donc on a le rack pour la carte SIM. Donc ce téléphone prend 2 nano SIM et une micro SD. C'est plutôt un très bon point là-dessus. Sur la partie basse, bon, il a du mal à faire la mise au point apparemment, décidément. Donc micro principal, micro USB, ça pêche un peu malheureusement. Parce que même sur du low cost maintenant, on arrive à avoir de l'USB-C et le jack 3.5. Donc l'écran avec la caméra, vous voyez ici, hop, en termes de poinçon comme ça, et qui est plutôt bien réussi. Donc avec cet écran de 6K.82 pouces HD+, on a la caméra selfie ici de 8 millions de pixels. Voilà, qui fait le taf, vous allez voir tout à l'heure, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc au niveau du poids, donc il pèse un petit peu, 207 grammes. Donc c'est vrai que c'est un peu lourd, mais bon, il y a la batterie qu'il faut avec, une batterie de 6000 mAh qui vous assurera minimum 2 jours d'utilisation, ce qui est plutôt très bien. Donc 78 ici au niveau de la largeur. Sur donc la longueur, il fait 171,8 et pour une épaisseur donc de 8,9 mm. Donc c'est pas trop épais par rapport à la batterie de 6000. Ce qui est plutôt très bien. Donc au niveau du processeur, donc il est en fait alimenté donc par un processeur de chez Mediatek, le Helio G35, un octa-core, un petit octa-core, donc cadencé à 2 Go 3. Il est dual band, donc full band, on va dire 2G, 3G, 4G, donc dans la B28. Donc le triple appareil photo arrière ici, donc il existe, voilà, donc là j'ai la couleur gris, il existe aussi en d'autres couleurs. Donc et il existe aussi en 2 configurations, 232 et 464. Moi je vous conseille quand même de prendre la 464, voilà, parce que voilà, il faut un minimum de fluidité quand même pour faire fonctionner la bébête. Donc 464, c'est vraiment le minimum syndical pour que ça fonctionne très bien. Donc ce triple appareil photo arrière ici qui est donné pour du 13 millions de pixels avec une ouverture de 1.8. Donc on ne sait pas trop l'origine, où c'est.
Donc voilà. Sinon le reste, on va regarder ici au niveau de ce téléphone parce que tout est indiqué en fait à propos de mon téléphone. Vous voyez ici. Donc on a 4 Go de RAM. Bon, j'ai le reflet de mon téléphone parce que là je suis à l'extérieur. Donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Vous avez ici donc 8 millions de pixels en selfie, dual caméra arrière de 13. Donc un octa-core cadencé à 2 Go 3, batterie de 6000, l'écran HD+, et Android 10. Voilà. Donc le téléphone a aussi le Dolby Atmos DTS. Donc voilà, il est équipé bien sûr du Play Store. C'est certifié Play Store. Donc là, vous avez le relais notification ici avec le flux. C'est un petit peu, on va dire, comme le Google Information. Et vous avez toutes les applications ici qui sont installées. Donc vous avez Marathon, nettoyeur. Vous voyez le DTS ici. Donc moi je l'ai mis en mode intelligent pour que ce soit automatique. Vous avez également donc quelques applications ici. Voilà. Donc notre boussole. Vous avez la radio. Donc ça a été déjà vu. Vous avez une boutique de thèmes aussi. Et vous avez la ROM de chez Infinix qui est plutôt pas mal. Voilà. XOS version 7. Là je suis sur Android 10. Donc vous avez les mises à jour OTA également. Alors, juste une chose. Donc il me semble pas qu'il y a le NFC pour ce modèle. Non, il n'y a pas de NFC. Hein. Donc le modèle n'est pas équipé du NFC. Donc son et vibration, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Après, bon, DTS. Étant donné que c'est un mono, on va dire, haut-parleur, ben, le DTS passe à côté, quoi. Donc, voilà. Malgré qu'on dit, oui, il y a son DTS, Dolby Atmos et tout ça, mais le son reste moyen sur ce modèle. Localisation, sécurité. Donc, sécurité, vous avez le lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Voilà. Et vous avez également le Face ID qui également fonctionne très bien. Voilà. Donc là, rien à dire également. Ça fonctionne très très bien. Donc le téléphone également est équipé d'une LED de notification ici sur la partie haute. Bon, ici, vous voyez, quand vous éteignez le téléphone ici, vous avez la LED de notification. Et vous allez voir que tout à l'heure, vous avez également du flash sur l'appareil photo de devant. Quand vous prenez en fait, si vous voulez, des photos, vous avez le flash qui se déclenche. Et c'est plutôt un bon point également pour ce Infinix. Alors, quand vous pouvez le constater, je suis en train de filmer en vacances et vous avez mon chat qui m'accompagne, vous voyez, qui reste à côté de moi pour suivre. Donc, elle s'appelle Mia, qui suit mes tests ici. Mia, voilà, qui est juste assise à côté de moi pour poursuivre ce test. Hop, on continue. Donc, sécurité, marathon de puissance, donc thème, voilà, vous avez la boutique de thème ici, mon thème. Vous pouvez en télécharger d'autres. Donc là, par exemple, après, vous changez. Voilà, appliquer. Donc c'est plutôt bien fait, vous voyez. Mise à jour des applications, XOS Lab, mode jeu. Donc pour booster les jeux, vous avez un mode jeu également. Le compte Google, le système ici. Vous avez les mises à jour OTA. Voilà, donc franchement, voilà, très belle prise en main. Donc voilà, le téléphone est dans l'air du temps. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, pour cette première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors au niveau des benches, comme vous pouvez le constater, les benches, ça reste très moyen au niveau du résultat. Donc 104 489.
Alors on reste quand même sur du low cost, ça c'est clair, faut pas rêver. Mais ça reste du bon low cost, bien optimisé avec une RAM qui fonctionne très bien et surtout qui n'est pas buggé. L'écran, bon l'écran au niveau de la luminosité c'est moyen. Voilà. Ils ne peuvent pas non plus vous mettre de la molade à ce prix là. Mais voilà, ça reste correct. Au niveau du rendu, c'est sûr qu'en plein soleil, vous aurez quelques difficultés à distinguer, on va dire, l'écran. En plein cagnard, il va falloir vous abriter, vous mettre à l'ombre. Voilà. Et c'est plutôt correct. Hop. Et le multitouche ici. Et on est sur du 5 touches. Ce qui est plutôt un bon score également. Sinon, donc le détail de mon appareil. Voilà, donc on est bien sur le Infinix. Donc le nom commercial X6688B. Voilà, le MT6765, Android 10, 64 bits. Donc la puce graphique c'est un PowerVR ROG GE 8320, l'écran HD+, LDDR3, voilà, la fréquence de la mémoire, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, l'octa-core cadencé à 2 Go 3, densité de l'écran, 8, au niveau de l'appareil de devant, la grosse batterie de 6000 qui est un excellent point, Android 10. Et après vous avez donc au niveau des capteurs, vous n'avez pas de température, pas de gyroscope non calibré, pas de fréquence cardiaque, magnétomètre non calibré non plus, pression non, humidité non. Tout le reste normalement y est. Et c'est déjà pas mal. Alors, display tester, les images réelles. Voilà, je vais pousser la luminosité à fond. Voilà. Bon, le rendu de l'écran n'est pas vilain. Vous voyez, ça reste très correct au niveau du rendu. Voilà, les couleurs sont belles. Après, voilà, au niveau de la température des couleurs, ça reste moyen. Forcément, on n'est pas sur un écran AMOLED, on est sur du LCD. Et le LCD, il est moyen. C'est pas quelque chose de très très qualitatif. Après, ça va avec le prix également, hein, faut pas rêver non plus. Ça va avec le prix. Donc, le Helio P35. Donc, c'est pas le vrai nom de ce processeur. Donc, faut pas tout le temps se fier non plus à des informations comme ça, parce que c'est faussé. Voilà le modèle, Infinix. Le système Android 10 API level 29. La batterie, excellente batterie. C'est vraiment un superbe batterie. Et les capteurs, c'est vraiment super riche. Et on va terminer par des screenshots. Le Antutu, le Geekbench, single core, multicore, 3D Mark, PC Mark et le multitouche. Un autre Antutu, donc on est dans les 104, 105 000. Vous allez pouvoir quand même faire quasi totalité de toutes les tâches qui sont à faire avec. Voilà, je vous retrouve pour la troisième partie multimédia juste après. On commence par la vidéo. Vous allez pouvoir donc regarder de la vidéo en Full HD, en HD.
Donc ce qui est plutôt bien pour cet écran, vous voyez au niveau de l'optimisation des bandes, bon c'est un peu plus large en bas, mais il ne faut pas non plus trop lui demander, sinon pour le reste, c'est vraiment intéressant. Voilà, après voilà, au niveau de la luminosité, je ne le répéterai pas assez, mais on n'est pas sur quelque chose de hyper qualitatif comme écran LCD, j'en ai vu mieux. Mais ça fait le taf, voilà, pour la gamme de prix que c'est, franchement, ça fait largement le taf et vous allez pouvoir vraiment profiter de cet écran de 6,84 pouces, quasiment 7 pouces, qui est grand. Et si je vous le dis pas que c'est du HD+, honnêtement, vous vous rendrez pas compte. Bon, au niveau du son, c'est moyen, comme je vous l'avais expliqué. Le haut-parleur est là. Certes, il est mono, mais je regrette l'absence d'un second haut-parleur. Donc, qui fait vraiment défaut à ce smartphone. Vous voyez. Donc là, je suis à fond. Voilà, ils disent que c'est Dolby Atmos, mais bon, c'est vraiment très limite. Hein. On est sur du médium aigu. Certes, il grésille pas, Dieu merci, mais le fait qu'il soit tout seul comme ça en partie haute, ben c'est pas terrible. Donc c'est vraiment moyen. Alors le GPS fonctionne très bien, donc sur ce modèle également, donc il va vous indiquer votre endroit sans vraiment décrocher ni quoi que ce soit, il vous emmènera où vous voulez, il va pas vous afficher à 3-4 mètres de la voirie, donc c'est plutôt également un bon point pour ce smartphone. Alors la partie jeu, on va commencer par ce Boy Surfer, bon qui est plutôt, voilà, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux. Fortnite, c'est même pas la peine, hein, bien sûr. Sinon, des petits jeux comme ça passe largement. Asphalt, oui. PUBG, oui, mais pas en graphisme élevé, forcément. Alors, moi, je suis pas très joueur, hein, franchement. Mais des petits jeux comme ça fera le taf largement. Sans lag. Voilà, donc c'est plutôt réussi. Alors on enchaîne avec Temple Run. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Donc vous avez en fait, quand vous lancez un jeu, vous avez un mode jeu qui se met en route. Mais voilà, tous les jeux de ce type vont pouvoir fonctionner sur ce téléphone. On est quand même sur un octa-core cadencé à 2 Go 3. Et la puce graphique fait le taf. Et donc c'est plutôt un très bon point là-dessus. Bon, on termine la partie jeu par Shadow Fight 2.
Voilà, donc vraiment réussi au niveau des jeux. Tous les petits jeux, vous allez pouvoir donc passer ça assez facilement. Donc voilà, c'est plutôt réussi. Alors, la caméra, bien sûr, c'est un gros morceau pour nos smartphones de nos jours. Et bien, figurez-vous que j'ai trouvé ça pas si mal par rapport à ce qu'il présente. On est sur un, bien sûr, un appareil de 13 millions de pixels, mais qui fait le taf. Donc, vous avez un mode ralenti ici. Vous avez donc la vidéo en Full HD, AI Cam ici, de l'intelligence artificielle, bokeh, prise, voilà, avec des petits emojis, tout ça. Donc pour ce qui est des réglages, voilà, vous slidez du bas vers le haut, ralenti vidéo AI Cam, donc vous voyez, vous retrouvez ça. Et ici, voilà, vous retrouvez la même chose, panorama, voilà, beauté. Et là, vous avez les réglages. Ici, donc la taille de l'image, vous voyez, donc j'ai mis 20/9, donc en 7 millions de pixels au 4 tiers en 13, donc c'est vous qui voyez. Et vous avez donc quelques petits réglages également ici, mais c'est plutôt pas mal. Donc on va essayer de prendre une petite photo ici dans notre chargeur. Bon, c'est pas évident avec le blanc et du blanc. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Plutôt réussi au niveau du résultat. Et au niveau de la caméra de devant qui est donnée pour du 8, bon, ça reste correct également. Wistiti. Donc je suis là, vous avez les réglages ici. Voilà, hop, on va essayer de zoomer comme ça. Tac, 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 ici. Hop. Vous avez la vidéo ici en Full HD également. AI Cam, beauté, portrait. Vous avez également un mode portrait. Voilà ici. Photo avec pareil également AR, ainsi de suite. Donc comme d'habitude, bien sûr, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, Wistiti. Donc je vous en ai mis plein à l'extérieur. Donc je vous laisse regarder ça tranquillement. Et puis moi, je vous retrouve pour la dernière partie pour conclure ensemble.
Yo les amis, c'est Bartus, Cactus, Spartacus. Je vous retrouve aujourd'hui pour le test de la double caméra arrière de 13 millions de pixels de ce Infinix. Ma foi, le Hot Display, cette marque qui m'a vachement plu honnêtement, au vu de son rapport qualité-prix. Donc aujourd'hui le ton n'est pas beau, regardez le contraste de lumière, là ici clair, et là-bas les nuages, plutôt pas mal. Attendez, on va essayer de zoomer ici, de faire un autofocus, voilà, ça marche très très bien. Voilà, donc c'est très très clair, et le rendu m'a l'air assez correct. Lâchez-vous dans les commentaires, faites-le moi savoir également ce que vous en pensez de ce Infinix, ou généralement de cette marque qui franchement prend de l'ampleur petit à petit. Yo, c'est Bart, caméra avant qui peut filmer en Full HD pour ce Infinix Hot Display. Même foi, il m'a l'air assez sympathique. Lâchez-vous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en dites de cette voix? Est-ce que c'est mieux quand elle est grave comme ça ou quand elle est comme ça? Voyons, voilà, sérieusement. Lâchez-vous dans les commentaires pour ce Infinix. Franchement, qui jouit d'un rapport qualité-prix pas mal à 100 balles. 100 balles, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Un écran maintes fois qui passe, hein. HD+, mais certes qui est grand et qui est pas mal. Après au niveau des contrastes, bien sûr, forcément, c'est pas terrible en plein soleil, mais bon, ça c'est pas que ce modèle, mais c'est quasiment tous les smartphones low cost. Tchuss. Alors, résultat des choses, qu'est-ce qu'on demande à un téléphone de nos jours au moment où je fais cette vidéo? Donc on est en juillet 2021. Un grand écran, c'est le cas. Un bel écran, bon c'est moyen, je ne vais pas dire qu'il est excellent, mais c'est moyen. La photo, j'ai trouvé que c'était pas mal, que ce soit avant ou arrière. Donc ça se voit que le retraitement logiciel fait le taf derrière, aide vachement. La batterie, elle est excellente. Le son, il est moyen, malgré le Dolby Atmos, c'est purement commercial. Le fait d'avoir un mono haut-parleur ici au niveau de l'avant fait que le son est moyen. Les mises à jour, c'est bien suivi, franchement, par Infinix, c'est très très bien suivi, rien à dire. Voilà, les appels ça passe, le reste ça passe, franchement voilà ça passe. Donc voilà, Infinix, pour ceux qui me suivent bien sûr savent que c'est une marque que j'affectionne énormément, parce que voilà, ils ont des modèles assez rapport qualité-prix exceptionnel, franchement. Donc des finitions très correctes, un suivi logiciel exemplaire, et puis des résultats photos, et puis surtout aussi autonomie assez intéressante. Ce modèle donc vous allez pouvoir faire la quasi-totalité des choses que vous pouvez faire sur smartphone, jouer à des petits jeux. Attention, Fortnite ne passe pas sur ce modèle forcément. Sinon, c'est un modèle que je peux que vous conseiller pour ce tarif-là. Donc on parle d'un smartphone qui vaut 100 balles.
Maintenant, bien sûr, avec les taxes, c'est un peu plus cher. Vous avez des taxes maintenant quand vous achetez ce modèle en ligne sur Internet, parce que, pour info, hein, ce modèle n'est pas commercialisé en Europe ni en France. Vous pouvez vous le procurer, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description, sur les sites marchands d'import. Voilà, bah écoutez les loulous et les louloutes, bien sûr j'ai fini avec ce test. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne juste ici, comme ça vous en loupez pas une de mes vidéos. Vous pouvez faire également un don à la chaîne pour enrichir le contenu. Allez, moi je vous kiss, je vous dis à très vite. Tchuss.